Pour pouvoir visualiser les résultats d'un plan de test qui contiendrait des tests automatisés, mais en fait, premièrement, il faut que j'aille dans Ascida, donc je me logue dans l'interface et il faut que je m'assure qu'il y a eu des cas de tests qui ont été automatisés, qui ont été exécutés, en fait, précédemment. Donc, pour pouvoir ce faire, je vais pouvoir visualiser les résultats de deux manières. Donc, dans mon menu principal, je vais avoir accès à la console d'exécution ou encore à travers le tableau de bord. Premièrement, allons voir la console d'exécution. En cliquant dessus, je me rends compte que je me retrouve vis-à-vis une liste d'exécutions qui ont été faites précédemment. Si vous avez suivi les vidéos précédentes, vous allez reconnaître dans le fond cette exécution-là. Donc, on me dit qu'elle a été complétée. Et ensuite de ça, j'ai accès à la droite au journal de cette exécution-là ou encore au fichier supplémentaire qui aurait été généré par l'exécution. Donc, allons voir premièrement le journal de cette exécution. Je clique dessus et on m'amène une page dans laquelle j'ai une vue un petit peu plus technique, très détaillée de ce qui s'est passé. Donc, j'ai plein d'informations ici. Ça peut sembler très difficile à consulter, mais c'est très, très simple. Donc, je peux forer à travers ce résultat que je constate que tout est vert, à travers des hyperliens, ou encore, j'aurais pu cliquer sur chacun des petits plus qui sont ici pour pouvoir forer. Donc, je vois que mon projet, mon plan de test, je retrouve exactement la même hiérarchie que ce qui a été documenté dans mon plan de test. Au niveau de mon résultat de ma recherche simple, je vois qu'il y a eu seulement ce code test-là qui était automatique, qui a été exécuté. Et si je descends dans les étapes de validation, je vais pouvoir consulter le détail de chacune de ces étapes-là de manière très, très simple. Je vois qu'effectivement, la page a été capturée et elle m'est présentée ici. Donc, très simple, je vois mes résultats, très facile à consulter. L'autre manière, c'est à travers le tableau de bord. Je peux y aller effectivement par le menu qui est en haut, mais je peux aussi tout simplement cliquer sur l'exécution qui me concerne et ça va m'amener au tableau de bord. Donc, le tableau de bord va me fournir plusieurs informations, mais va surtout me permettre d'accéder au même bouton que j'ai eu tout à l'heure pour accéder à mon journal d'exécution ou encore à mes fichiers supplémentaires. Et sinon, je peux consulter mes résultats d'une manière un peu moins, je pourrais dire, technique. Mon plan de test contient une seule fonctionnalité, 2 scénarios. J'ai qu'à cliquer sur mon graphe circulaire et là, je vais avoir une autre vue de mes résultats. Je vais pouvoir forer à travers cela en cliquant tout simplement sur chacune de mes étapes et je vais avoir accès à toute la même information que ce qui était dans mon journal d'exécution. Je peux aussi en avoir une autre vue en mode plus tableau, mais qui va me permettre exactement de faire le même forage et ainsi de suite. Donc, c'est très, très simple de voir le résultat de mes exécutions. Le tableau de bord me permet de voir aussi le graphe des tendances. Donc, comment a évolué l'exécution de mon plan de test à travers le temps. Je peux voir et même retourner à une étape où il y a un des scénarios qui a été en erreur. Donc, en un simple clic, mon graphe circulaire est mis à jour. Mon résultat correspond à cette mise à jour. Donc, je peux revenir dans le temps et je pourrais, encore une fois, forer à travers pour voir qu'est-ce qui s'est passé pour chacune de ces étapes-là. Et j'ai une façon de faire un diagnostic rapide de l'exécution que je suis en train de visualiser. Voilà, ça fait le tour de comment on peut visualiser ces résultats de manière très, très simple.